Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de basketball, de NBA. On va plus précisément parler du joueur de la NBA, Jonathan Isaac, qui a fait pas mal parler de lui durant ces derniers jours, notamment lié au mouvement Black Lives Matter. On va voir un petit peu ce qui s'est passé et quel est le lien avec le message de l'évangile. Donc, si ça t'intéresse, surtout, reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. Alors, la saison de la NBA 2019-2020 avait été suspendue en mars due à la pandémie de coronavirus et c'est le 30 juillet 2020 que les matchs ont repris. Le 31 juillet, il y avait un match qui affrontait en fait l'équipe Magic Orlando, dont Jonathan Isaac est membre, à l'équipe de Brooklyn. Durant l'hymne américain qui a été joué avant le match, les entraîneurs, les membres de l'équipe, les arbitres, etc. se sont agenouillés en signe de soutien au mouvement Black Lives Matter. Sauf Jonathan Isaac qui est resté debout, ne s'est pas agenouillé, qui est resté debout. Et également, contrairement à ses coéquipiers qui portaient tous un t-shirt Black Lives Matter, lui, Jonathan Isaac, avait tout simplement le maillot blanc de son équipe. Jonathan Isaac a énormément fait parler de lui parce qu'il est le premier joueur de la NBA à ne pas suivre l'élan de soutien collectif au Black Lives Matter qui avait été initié la veille à la reprise de la saison. Il s'est exprimé après la victoire de son équipe et il a notamment été interrogé sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'il ne s'était pas agenouillé en soutien au mouvement Black Lives Matter, pourquoi est-ce qu'il ne portait pas de t-shirt Black Lives Matter comme les autres coéquipiers, et il a répondu aux questions qui lui ont été posées et voilà ce qu'il a dit. So I have a two-part question for you. So you didn't kneel during the anthem, but you also didn't wear a Black Lives Matter shirt. Do you believe that Black Lives Matter? Absolutely. I believe that Black Lives Matter. A lot went into my decision, and part of it is, first off, is my thought that, you know, kneeling or wearing a Black Lives Matter t-shirt don't go hand in hand with supporting Black lives. I do believe that Black Lives Matter, but I just felt like it was a decision that I had to make, and I didn't, you know, feel like putting that shirt on and kneeling went hand in hand with supporting Black lives, or that it made me support Black lives or not. I believe that for myself, my life has been supported through the gospel of Jesus Christ, and that everyone is made in the image of God, and that we all fall short of God's glory, and that you know, each and every one of us, each and every day, do things that we shouldn't do. We say things that we shouldn't say. We hate and we dislike people that we shouldn't hate and dislike. And sometimes it gets into a point where we point fingers about whose evil is worse. And sometimes that comes down to simply whose evil is most visible. So I felt like I wanted to just take a stand on it. I feel like we all make mistakes, but I think the gospel of Jesus Christ is that there's grace for us, and that Jesus came and died for our sins, and that if we all will come to an understanding of that and understand that God wants to have a relationship with us, that we can get past skin color, we can get past all the things in our world that are messed up, jacked up. I think when you look around, racism isn't the only thing that plagues our society, that plagues our nation, that plagues our world. And I feel like, you know, coming together on that message that we want to get past not only racism, but everything that plagues us as a society, I feel like the answer to it is the gospel. So, Jonathan, I'm asking this with all sincerity. I just want to really understand your reasoning for that. Can you just explain further what you feel like religion has to do with kneeling for the anthem to protest against racism and police brutality? The correlation between those two? Well, I mean, honestly, I don't really see it as religion for myself. I see it as a relationship with God through His Son who died for our sins. I feel like not only I don't think that, you know, kneeling or putting on a t-shirt for me personally is the answer. I feel like for me, Black lives are supported through the gospel. All lives are supported through the gospel. That we all, like I said, have things that we do wrong, and sometimes it gets into a place of pointing fingers about who's wrong is worse, you know, and who's wrong is seen. So I feel like the Bible tells us that we all fall short of glory we all fall short of God's glory, and that at the end of the day, you know, whoever will humble themselves and seek God and repent of their sins, that we could see it in a different light, see our mistakes, see people's mistakes in a different light, see people's evil in a different light, and that it would help bring us closer together and get past skin color.
C'est vraiment important de comprendre que la société va venir avec tout type de mouvement, que ce soit Black Lives Matter, que ce soit All Lives Matter, que ce soit des mouvements féministes, que ce soit le mouvement pro-choice, etc. Il y a énormément de mouvements qui vont se lever, qui vont comme nous imposer leurs idéologies, qui vont comme nous imposer leur façon de voir les choses et qui vont vraiment vouloir qu'on prenne leurs mouvements, qu'on prenne leurs idéologies comme des idoles en fait, qu'on commence vraiment à vivre au travers de leurs idéologies, qu'on commence à vivre au travers de ces mouvements-là. On va commencer à être pressé de tous côtés, à sentir en fait comme si on était obligé de rentrer dans une case, comme si on était obligé en fait de se conformer à telle ou telle idéologie, à tel ou tel mouvement. En tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre en fait que notre identité, notre idéologie ne se trouve pas dans un tel mouvement qui a été mis en place par la société, ne se trouve pas dans tel groupement qui a été mis en place par une association. Notre identité en fait dépend de Christ. Notre identité dépend de notre relation avec Dieu. Nos idéologies, nos valeurs, les causes pour lesquelles nous nous levons dépendent en fait de qui nous sommes en Christ en fait. Et la Bible nous dit, dans le livre de Philippiens au chapitre 2, en parlant de Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible ne dit pas qu'au nom du mouvement Black Lives Matter, tout genou doit fléchir. La Bible ne dit pas qu'au nom du mouvement All Lives Matter, tout genou doit fléchir. La Bible ne dit pas qu'au nom du mouvement Pro-Choice, tout genou doit fléchir. La Bible dit qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou doit fléchir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment rester concentrés en fait. Nous devons rester concentrés et être conscients de quelle est notre identité, être conscients de quel est notre combat. L'évangile est là pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Si tu as souffert de racisme, si tu as souffert d'injustice sociale, la réponse est dans l'évangile parce que Jésus-Christ est la guérison intérieure. Jésus-Christ est celui qui va te libérer de toutes ces oppressions sociales que tu as pu subir. Si tu as souffert de violences sexuelles, si tu as été abusé, si tu as été victime de pédophilie, la réponse se trouve en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la restauration. Jésus-Christ est celui qui va aller dans les profondeurs de ton âme et te restaurer et te guérir par rapport au traumatisme que tu as pu subir. Si tu sais que tu es esclave du péché, que tu n'arrives pas à te débarrasser de certains péchés, que tu es sous certaines addictions, sache que la réponse est l'évangile. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est là pour libérer les captifs. Si tu sais que tu as une maladie terrible qui ravage ta santé, qui t'empêche d'avancer dans les plans de Dieu pour ta vie, sache que l'évangile est la solution. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu amener aux aveugles le recouvrement de la vue. La cause du racisme, ce n'est pas la couleur de peau. La cause du racisme, ce n'est pas nos idéologies. La cause du racisme, ce n'est pas l'éducation. La cause du racisme, c'est le péché. C'est le péché qui est rentré dans le monde et qui est venu bouleverser la nature de l'être humain, qui est venu avec la corruption pour changer les pensées des gens, pour pousser les gens à avoir certains types de comportements. Et la solution face à toutes ces choses se trouve en Jésus-Christ. Nous devons vraiment comprendre que nous devons être conscients du fait que nous allons être pressés de tous côtés. De tous côtés, nous allons être pressés pour prendre certaines positions, pour avoir certaines façons de voir les choses, pour se mettre dans telle ou telle case. Mais nous devons rester fermes parce que notre identité se trouve en Jésus. Nous devons être des enfants de Dieu irrépréhensibles, brillants comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. La parole de vie se trouve en Jésus-Christ. Nous devons être de ceux qui sont courageux, de ceux qui sont prêts à tout pour que le monde entier sache qu'il n'y a qu'un seul nom qui doit nous faire fléchir et c'est le nom de Jésus-Christ. Et nous devons vraiment en fait prendre exemple en fait sur des personnes qui nous précèdent, sur des personnes qui ont peut-être des plateformes, sur des personnes qui sont peut-être oppressées de tous côtés. On les pousse à prendre certaines idéologies, on les pousse à penser d'une certaine façon, on les pousse à parler d'une certaine façon. Mais ces personnes-là demeurent fermes dans leur foi en Jésus-Christ. Ces personnes-là refusent la compromission. Ces personnes-là refusent de se mettre à genoux devant n'importe quel agenda qui viendrait pour essayer de distraire les enfants de Dieu. Nous devons nous lever contre toutes les injustices sociales, contre le racisme, contre la pédophilie, contre le trafic d'enfants, contre l'avortement. Nous devons nous lever contre toutes ces choses qui ne sont pas normales et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais le combat ultime que nous devons mener, c'est celui des âmes. C'est le combat des âmes. Parce que les gens sont en route pour l'enfer et nous sommes des ambassadeurs de Christ pour porter la parole de vie. Sache, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas sur terre au hasard. Peu importe le plan de Dieu pour ta vie, Dieu va te donner une plateforme. Et c'est au travers de cette plateforme que tu vas pouvoir montrer, tu vas pouvoir brandir le nom de Christ. Au travers de cette plateforme que Dieu va te donner, que ce soit un métier, que ce soit un sport, que ce soit un réseau social, que ce soit une entreprise, peu importe la plateforme que Dieu te donne, sache que Dieu te donne cette plateforme-là pour que tu puisses saisir chaque occasion, favorable ou non, pour parler de Christ. Parce que ce dont le monde a besoin, pas des idéologies. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas de rentrer dans une case ou dans un mouvement. Ce dont le monde a besoin, c'est de connaître Christ. Lui qui
peut guérir les cœurs brisés, celui qui peut délivrer les captifs, celui qui peut renvoyer libres les opprimés, celui qui peut guérir les maladies physiques, celui qui peut montrer à chaque personne à quel point il est aimé de Dieu, à quel point Dieu a voulu son existence, à quel point Dieu a un plan pour sa vie. Avant même que nous soyons sur cette terre, Dieu avait des plans pour nos vies. Dieu avait prévu des choses pour nos vies. Et c'est lorsque nous sommes reconnectés avec Dieu que nous pouvons rentrer dans ce plan-là, que nous pouvons faire ces choses-là que Dieu a prévues pour nous. Alors je t'encourage, mon frère, ma sœur, à ne pas avoir honte de l'évangile de Christ. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et c'est le message dont nous avons besoin. Et en tant que disciples de Christ, nous savons que toutes les solutions de l'humanité, que tous les besoins de l'humanité sont cachés en Christ. Parce qu'il n'y a que Christ qui est parti mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Il n'y a que Christ qui est parti mourir à la croix pour chacun de nos péchés. Il n'y a que Christ qui est parti mourir à la croix pour chacun de nos mal-être. Il n'y a que Christ qui est parti mourir à la croix pour chacune de nos souffrances. Alors ne marchons pas dans le compromis. Ne nous laissons pas avoir par l'agenda de l'ennemi. Ne nous laissons pas avoir par tous ces mouvements qui pullulent à gauche, à droite. Mais restons concentrés. Restons concentrés sur le fait de faire la volonté de Dieu. Restons concentrés sur notre appel. Restons concentrés sur notre destinée. Restons concentrés sur le salut des âmes. Moi, je ne me considère pas comme Black Lives Matter. Je ne me considère pas comme All Lives Matter. Je ne me considère pas comme pro-choice. Je ne me considère pas comme tous ces mouvements érigés par le monde. Moi, je suis disciple de Christ. Et en tant que disciple de Christ, les idéologies que je défends, les valeurs que je défends sont dans la parole de Dieu. Et vraiment à être fortifié dans l'évangile de Christ, à être fortifié dans ton appel, à être fortifié dans le plan de Dieu pour ta vie. Nous devons parler des injustices, nous devons nous lever contre les injustices, nous devons nous lever contre le péché, nous devons nous lever avec la veuve et l'orphelin, avec toutes ces personnes qui souffrent, nous devons nous lever. Mais nous devons aussi garder en tête que notre identité est l'identité de disciples de Christ et que notre combat le plus important, c'est le combat des âmes. Donc voilà, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. En tout cas, vraiment que le Seigneur te bénisse, que tu puisses vraiment rester concentré sur ton appel, rester concentré sur ta destinée, rester concentré sur ta relation avec Dieu, sur ton intimité avec Dieu et surtout rester concentré sur les saluts des âmes et ne pas avoir honte de parler de Christ, ne pas avoir honte de brandir haut et fort le nom de Jésus-Christ. Peu importe la plateforme que Dieu te donne, s'il te la donne, c'est bien pour que le nom de Christ soit élevé. Donc vraiment, je t'encourage à vraiment faire preuve de courage, à faire preuve d'audace et vraiment à plaire au cœur de Dieu, parce que la seule personne à qui nous devons plaire, c'est Dieu finalement. L'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Donc c'est vraiment à Christ en fait que nous devons plaire, c'est à Dieu que nous devons plaire, et évitons de marcher dans le compromis. Évitons de marcher dans le compromis. Nous ne devons nous agenouiller devant aucun agenda. Nous ne devons nous agenouiller aucun mouvement de ce monde. Nous devons uniquement nous agenouiller devant notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni, qu'elle t'a fait du bien. Et moi, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.